La majorité des sous-sols construits par Legendre Construction sont dits inondables. Ils admettent des venues d'eau limitées et exceptionnelles dans le sous-sol. Lorsque ces venues d'eau sont récurrentes ou continues, la garantie de notre société peut être engagée à 100%. Il convient de les stopper, comme nous allons le voir dans cette vidéo, ou de les canaliser comme c'est expliqué dans la vidéo consacrée aux cunettes. Pour traiter les infiltrations actives, on a besoin d'un petit bruneur. On en a besoin truelle, taloche, du ciment prompt, un seau, de la protection pour protéger le sol. Après, on en a besoin de cublage. Première étape, c'est la protection. C'est très important la protection. Il faut toujours travailler dans le propre. Voilà, la deuxième étape, ça va être piocher un petit peu l'endroit où il y a l'infiltration d'eau. Étape suivante, le ciment prompt. Au niveau utilisation, il faut être vigilant parce que ça tire très vite. Donc il faut choisir le bon moment pour l'appliquer et puis aller assez vite. Après, il faut bien surveiller parce que on a très peu de temps pour l'appliquer. C'est quelques secondes, donc c'est pour ça qu'il faut faire en petite quantité, en plusieurs fois s'il faut, mais par petite quantité. Le mortier il est en place. Une fois que le mortier il est bien sec, on peut commencer à préparer la zone pour faire l'étape suivante. Donc là, je mets un bout de scotch pour faire une démarcation droite. C'est pour limiter la zone où on intervient. On va intervenir. Ici, je le mets un petit peu plus bas pour traiter l'angle aussi. Parce que des fois, l'eau peut se déplacer. Étape suivante, ce sera le cublage. Donc, c'est du bicomposant en fait. Il faut le faire en 2 fois. Il faut faire la première couche, laisser sécher au moins 8 heures minimum. Et après, faire la deuxième couche. Là, on va faire une petite quantité parce que c'est une petite surface. Ça sert à rien de faire du gaspillage. Donc là, on mélange. On laisse reposer 10 minutes. Et après, on remélange un peu. Et puis, il est prêt pour l'application. Donc, le produit, il est prêt. Il n'y a plus que l'appliquer. Moi, je l'applique à la brosse, en fait. Je prends cette brosse. Donc, c'est très bien. Il faut le faire... Je me répète, il faut le faire au moins deux couches minimum. On met une couche dans un sens et la deuxième couche, on la fera dans le sens inverse. Voilà, première couche est terminée. On attend 8 heures et on va devoir faire la deuxième couche. 8 heures après, on refait la deuxième couche. Dans l'autre sens, pour que ça reste croisé en fait, c'est mieux. Avec une seule couche, on voit, il n'y a plus d'eau. Il ne reste plus qu'à enlever le scotch et c'est bon, le problème est résolu. La clé pour stopper ce phénomène est l'utilisation du bon mortier de reprise de voie d'eau et l'étanchéité après coup. Nous vous invitons à vous référer aux fiches produits réalisées à cet effet par le service après-vente.